Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, bienvenue encore. Pour commencer, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moza Ag Atayer, a reçu hier les joueuses de la sélection nationale U19, quatrième de la Coupe du Monde, qui s'est déroulée du 7 au 15 août à Hongrie. La réception s'est déroulée dans la salle de conférence du département en présence du premier vice-président de la Fédération malienne de basketball, Amadou Traoré, et des familles de joueuses. Le ministre Moza Ag Atayer a réaffirmé ses félicitations aux joueuses et à leur encadrement pour le brillant cours de l'équipe au dernier mondial, rappelant que le Mali est le premier pays du continent à atteindre ce niveau de la compétition. Encore une fois, félicitations à nos braves dames. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action que le réseau malien des journalistes d'investigation a organisé hier une conférence publique sur le rôle du journalisme d'investigation dans la promotion de la bonne gouvernance. C'est la maison de la presse qui a servi de cadre à la dite rencontre, ayant enregistré la présence de plusieurs personnalités, en l'occurrence le président de l'OCLE, Moumini Guindo, et le président de la maison de la presse. Face à la gravité de la situation sécuritaire du pays qui s'empire de jour en jour, l'association des communautés de culture Songoï en mouvement Irganda a tenu une assemblée générale d'information samedi 14 août, au cours de laquelle le président Ousmane Issoufou Maïga a dénoncé la gestion maladroite de la question sécuritaire par les autorités, alors que l'ère est grave et la nation est en péril. Pour l'ancien Premier ministre, l'ère est grave et la nation est en péril du fait de l'insécurité grandissante caractérisée par une cadence d'attaques, d'assassinats, d'enlèvement à la fois des militaires et des civils innocents, comme ça a été récemment le cas des tueries à Ouattaguna, Garou, Dirga et Deutekef, et l'enlèvement du jeune rappeur Dr Keb et quelques membres de son groupe. Lors de son investiture, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'était engagé à consacrer les 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales et sanitaires envers les populations. Le chef de l'État est en train de joindre l'acte à la parole. Sa conseillère spéciale, le colonel Assamba Diallo Touré, a procédé lundi dernier à l'inauguration officielle de forages à Samé, Sikoroni, Koulouba, Diarabougou et Sido sur la route de Bougouni. Mardi dernier, les syndicats de l'éducation signataires du protocole d'accord du 15 octobre 2016 ont tenu une conférence de presse pour dénoncer la diversité des sujets pour un même examen. Une cinquantaine d'élus, de chefs de village et des services techniques se familiarisent depuis hier avec les techniques de gestion des risques au niveau communautaire. La session vise à permettre aux participants de faciliter le développement des plans de gestion des risques au niveau communautaire. Elle est organisée par l'ONG World Vision en partenariat avec la direction régionale de la protection civile de Koutiala. La rencontre va durer 4 jours.
cercle de Yuwaru, région de Mopti, est coupé du reste du monde suite à la perturbation des réseaux téléphoniques depuis 26 jours. Les deux réseaux de téléphonie mobile seraient sabotés par des présumés djihadistes. Les habitants du cercle de Yuwaru invitent les autorités à tout mettre en œuvre pour trouver une solution rapide à ces problèmes. Plus de 300 000 nouveaux jeunes entrent dans le marché de l'emploi chaque année au Mali. L'information a été donnée lundi à Koulikoro par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines et de l'Aménagement du territoire. C'est à l'occasion d'un atelier de formation de 3 jours des acteurs nationaux et régionaux sur les dividendes démographiques. L'activité vise à renforcer les connaissances des participants sur la croissance démographique et sa prise en compte dans les différentes planifications stratégiques. Elle est organisée par l'Observatoire national des dividendes démographiques avec l'appui du projet Suède. À présent, l'actualité hors de nos frontières, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, reportée en 2022, a eu lieu hier mardi 17 août au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. Le pays hôte affrontera le Burkina Faso lors du match d'ouverture le 9 janvier prochain. L'Algérie, tenante du Tigre, devra défier la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou a fixé au 11 octobre 2021 l'ouverture du procès de l'affaire Thomas Sankara. Le père de la révolution burkinabé a été assassiné le 15 octobre 1987 au cours d'un coup d'État portant au pouvoir le capitaine Blaise Compaoré. L'ex-président et plusieurs autres personnes sont inculpées dans ce dossier. Il a fallu 34 ans pour qu'arrivent ces jours tant attendus selon l'un des avocats des familles des victimes. En Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires continuent de vacciner contre le virus Ebola. Lors de cette journée de vaccination, les autorités se sont concentrées sur un quartier d'Abidjan à Alakro où la jeune Guinéenne est passée avant d'être hospitalisée. Enfin, pour terminer, au Niger, un nouveau massacre de civils a été perpétré dans l'ouest du pays par des djihadistes présumés. Au moins 37 personnes ont été tuées lundi après-midi lors d'une attaque à Deredaï, village à 40 km à l'est de la ville de Banibangou, près de la frontière du Mali. Il s'agit d'une zone enclavée de la région de Tillabéri, où les exactions commises par des groupes islamistes armés se sont multipliées depuis le début de la semaine. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à malikounafoni.net. Bien de choses à vous et bonne journée.